What the F, une série de capsules qui explore vos questions en lien avec la sexualité à toutes les semaines. What the F est une production de Lilith F. Lilith F est une toute nouvelle boutique érotique en ligne qui est féministe, inclusive et éducative. Donc, si vous avez écouté la capsule de la semaine dernière, on avait une question qui était plus de nature historique. Aujourd'hui, notre question est plus de nature, ça va plus être une leçon d'anatomie. Donc, la question qu'on pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le point P? Vous pensez que j'allais dire le point G, mais non, c'est le point P. Le point G, ça va être la semaine prochaine. En fait, c'est ça, c'est qu'on va faire une genre de capsule en deux temps, ou deux capsules reliées, puis on va explorer d'une part le point P et d'autre part le point G. Puis pourquoi qu'on fait ça comme ça, puis qu'on explore les deux capsules parallèlement? En fait, c'est pour quelque chose qu'on appelle l'homologie des organes génitaux. Donc, qu'est-ce que l'homologie des organes génitaux? C'est le fait, en fait, que quand on développe à l'intérieur de l'utérus, quand on est un fœtus, on commence tout à un stade qu'on appelle indifférencié. Donc, ça veut dire qu'on a pas mal tout le même équipement. Puis, c'est à peu près à 7 semaines, je pense, de gestation que, grâce au fait qu'on est soit un XY ou un XX, il y a des hormones qui vont être envoyées. Puis là, on va se différencier. Puis là, on va développer à l'intérieur de l'utérus soit un pénis, des testicules, une prostate, ou soit une vulve, des ovaires, un utérus, clitoris, etc. Donc, ça, c'est en théorie. Puis, ces structures-là, en fait, se ressemblent beaucoup, sont homologiques. Donc, ils sont construites à peu près à partir du même matériel, puis se ressemblent dans leur fonction et dans les sensations. En fait, c'est ça l'idée derrière l'homologie, c'est que c'est le même équipement pour faire le même matériel pour faire deux sets d'équipements différents. Maintenant, en fait, ce que je veux faire comme parenthèse, c'est dire, là, on parle d'homologie, on parle de binarité, un peu de la sexualité ou de la sexualité, mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Puis je pense que c'est essentiel de pouvoir faire cette parenthèse-là pour pouvoir dire que la binarité sexuelle, en fait, c'est un peu aussi un concept qui est pas si clair que ça. On a tendance à dire que le genre, on peut être d'accord sur le fait que le genre, c'est un construit social, c'est complexe, il y a toute une variété qui existe entre les deux, mais que le sexe biologique, ça, c'est binaire. Mais c'est pas vrai, en fait. Parce que oui, on a des XX puis on a des XY, mais ça, c'est juste une façon de déterminer le sexe biologique. Le sexe biologique, on le détermine à travers de plusieurs critères. Donc, XX, XY, ça, c'est ce qu'on appelle le sexe génétique. Mais même là, il y a des variations qui existent, donc des gens qui naissent X0 ou XXX ou XYY. Puis ça fait des variations au niveau de ce qu'ils peuvent, au niveau de l'équipement qu'ils peuvent développer au niveau de l'équipement sexuel, au niveau de leur expérience, etc. Après ça, une autre manière qu'on peut déterminer le sexe biologique, c'est par ce qu'on appelle le sexe phénotypique, qui est en fait l'apparence de nos organes génitaux. Donc, est-ce qu'on a des testicules, des ovaires? Mais même là, on sait que comme il y a des gens qui développent, qui vont peut-être développer des caractéristiques sexuelles qu'on va dire, mettons, un testicule et un ovaire ou des organes génitaux qui vont peut-être ressembler, qu'on va déterminer comme étant plus ambigus, qui vont être un peu de un peu de l'autre, qui ne seront pas dans cette binarité-là de pénis, vulve, vagin, etc. Puis ensuite, il y a une autre manière qu'on peut déterminer le sexe biologique, puis ça, c'est par rapport au taux d'hormones. Puis là, on va prendre le cas célèbre de, je ne vais pas me tromper dans le nom, la championne olympique Caster Semenya. Caster Semenya, en fait, elle avait compétit, elle avait gagné des médailles olympiques dans la course. Là, je ne connais pas le sport, c'est que je vais avec course de façon très large. Jugez-moi pas. Puis, en fait, en 2019, les instances sportives internationales ont tout d'un coup décidé, en fait, la raison pour laquelle elle gagnait ça, c'est parce qu'elle avait trop de testostérone dans son sang et qu'elle était donc biologiquement homme. Et tant qu'elle ne contrôlait pas la testostérone dans son sang, elle ne pouvait plus compétitionner en tant que femme. Donc ça, c'est un exemple. Puis à ce que je sache, ne s'identifiait pas comme homme. Donc c'est vraiment un autre exemple de comment on peut déterminer le sexe biologique, puis qu'en réalité, les variations entre ces deux pôles-là, il y en a de nombreuses. Il y en a tellement de nombreuses qu'on estime que c'est environ
1,7% de la population qui est en fait dans ces variations-là qu'on appelle l'intersexuation. Donc des gens qui, même au niveau des critères biologiques, les critères biologiques ne concordent pas, puis ils ne peuvent pas se définir dans ces pôles-là binaires de homme-femme ou mâle-femelle. 1,7% de la population, là, pour vous donner une idée, là, il y a environ 2% de roues sur la planète. 2%, c'est pas même plus que 1,7%. Mais il n'y a personne qui est en train de dire que les roues, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui est en train de dire on va raser les roues à la naissance parce que la rousseur, il n'y en a pas suffisamment pour qu'on puisse la considérer comme étant une en existence. Donc, c'est juste pour dire, oui, on fait une capsule pour parler de la prostate, du point G. Donc, c'est une capsule qui est en 2 temps, mais en aucun temps est-ce qu'on adhère à cette notion-là de binarité. Parenthèse fermée, revenons à la prostate. Donc, où est-ce qu'elle est? Bon, premièrement, je fais mon disclaimer. Je n'ai pas une très bonne orientation spatiale. Donc, je vais faire de mon mieux pour vous décrire où est-ce qu'elle est à l'intérieur de votre corps en utilisant les mots et mon imaginaire. Donc, c'est à l'intérieur du corps. C'est entre la vessie et l'anus, et le rectum, en fait. Puis vers l'avant ou vers le haut, le dépendant. Donc, c'est entre la vessie et le rectum. En passant par l'anus, puis c'est à peu près à 7 cm de l'entrée de l'anus. C'est gros comme une noix de Grenoble, à peu près. Puis c'est un peu bosselé comme une noix de Grenoble. Donc, si on rentre là, on devrait être capable de la sentir à peu près à cette distance-là. À quoi ça sert, une prostate? Bien, c'est une glande qui produit un liquide qui protège et qui nourrit les spermatozoïdes. Donc, il y a à peu près 10 à 30% du sperme qui provient du liquide du sperme qui provient de la prostate. Maintenant, je pense qu'on a bien fait le tour de la biologie de la chose et de son développement. Qu'en est-il du plaisir? Bien, je pense que ce qui est important de noter, une des choses qui est intéressante, c'est que on n'a pas beaucoup exploré le désir, ou en fait le plaisir prostatique ou l'orgasme de la prostate dans la science. La science, ça a pris beaucoup de temps à ce qu'elle s'intéresse de ça. Il y avait vraiment un clivage entre un orgasme, bien, l'orgasme qu'on va appeler traditionnel, qui provient du pénis, se termine en éjaculation, etc. Puis l'orgasme qu'on pouvait avoir de la prostate. Ça fait que beaucoup de ce qu'on sait de la prostate, en fait, de l'orgasme prostatique, provient en fait des forums en ligne, des gens qui en discutaient puis en parlaient entre eux, par surprise un peu. Puis en fait, là, je vais vous parler de la petite histoire d'Aneros. En l'année 96, ils ont développé un stimulateur prostatique. Puis le but de ce stimulateur-là prostatique, c'était un traitement non invasif de la prostatite, qui est une inflammation de la prostate. Puis, il peut y avoir des opérations, il peut y avoir des traitements pour ça, mais ça, c'était comme une façon un petit peu moins invasive de faire le traitement. On a vu que, justement, de faire un massage de la prostate, ça pouvait aider à traiter la prostatite. Par contre, ce qui est arrivé, c'est que les personnes à qui on prescrivait la stimulation prostatique pour le traitement de la prostatite ont comme découvert « Holy crap, c'est donc ben le fun, ça! » Ils ont commencé à en parler sur des forums en ligne, justement spécifiquement le forum d'Aneros, en disant « Oh my God, guys, comme il vient de m'arriver quelque chose de amazing en utilisant ce stimulateur-là. Est-ce que je suis la seule personne? » Puis je sais pas si vous avez suivi la capsule d'avant, ça me fait un petit peu penser à l'histoire du Hitachi Magic Wand qui était comme supposé de masser. Mais là, c'est ça. L'Aneros, c'était vraiment supposé d'être un outil médical. Maintenant, c'est vendu dans tous les bons sex shops. De la manière que c'est décrit, l'orgasme qui provient de la stimulation de la prostate, c'est vraiment comme, les gens ils l'appellent le super haut, le super haut, là. C'est vraiment comme la chose. Donc, c'est un orgasme qui est ressenti comme étant dans tout le corps. Il est décrit comme étant plus profond. Il provoque un tremblement du corps en entier. Il dure plus longtemps. Il peut mener à des orgasmes multiples. C'est que ça, c'est le cool aussi. Donc, moins en jeu avec la phase réfractaire. Donc, tu sais, souvent, quand il y a une éjaculation, il y a une période qu'on doit attendre entre les 2 orgasmes, mais pas quand c'est une stimulation prostatique, en tout cas pas pour tout le monde. Puis, enfin, il peut venir ou non d'une éjaculation. Donc, ça peut être un orgasme sans éjaculation. Voilà.
Puis ce qui est intéressant, en fait, ce qu'on essaie de comprendre, c'est que les chercheurs ne comprennent pas trop la différence, pourquoi il y a une stimulation qui est différente entre... ou en fait, pourquoi c'est perçu comme étant différent, cette stimulation-là, pourquoi c'est tellement plus amazing se faire stimuler la prostate que, mettons, se faire stimuler le pénis. Puis une des hypothèses qui est avancée, qui est quand même intéressante, puis qu'on va toucher dans une autre capsule, c'est cette idée-là que quand on est plus concentré sur notre sensation corporelle, on est peut-être plus ouvert à des nouvelles sensations. Donc, c'est peut-être, entre autres, pas exclusivement, mais un apprentissage du cerveau qui se fait justement en étant plus ouvert à ces sensations-là. Puis là, ben, le signal se rend au cerveau comme ça. Donc, en fait, là, vous vous dites, oh my God, ça a l'air tellement le fun explorer la prostate. Je veux également le faire, soit que j'ai une prostate puis j'ai vraiment le goût de la trouver puis de l'explorer, soit que j'ai un partenaire, un ami qui en a une et je veux l'aider dans cette exploration, moi aussi, et je veux participer, je veux lui faire un cadeau d'un orgasme, d'un super haut. Donc, si c'est le cas, voici les étapes faciles à suivre pour pouvoir explorer sa prostate. Donc, premièrement, votre anus ne produit pas de lubrification naturelle au même titre, par exemple, qu'un vagin pourrait le faire. Donc, c'est important d'utiliser une grande quantité de lubrifiant. Ne soyez pas gênés avec le lubrifiant. Puis de façon générale, d'une manière ou d'une autre, en fait, du lubrifiant, c'est vraiment toujours très agréable à avoir sous la main pour n'importe quelle pratique puis n'importe quelle exploration. Donc, je vous le recommande. Assurez-vous vraiment d'en avoir en main. Deuxième chose, je pense que c'est essentiel quand on fait des nouvelles pratiques comme ça d'être détendu. Vous le savez, pareil comme moi, quand on est stressé puis qu'on n'a pas le goût, nos muscles contractent, puis ça, c'en est de même pour notre plancher pelvien, puis toute cette zone-là. Donc, si vous êtes contracté, vous êtes stressé, il n'y a rien qui va rentrer, ça ne sera pas le fun, ça va pas être agréable. Donc, soyez détendu, soyez dans un bon contexte. Prenez votre temps aussi. La meilleure chose, c'est commencer par trouver l'anus, masser doucement, essayer de rentrer progressivement, quelque chose de plus petit, un doigt, puis là, aller explorer plus en profondeur. En fait, si vous le faites avec quelqu'un, ou quelqu'un. Donc, si vous avez un ou une partenaire qui vous aide à explorer votre prostate, bien, assurez-vous que c'est quelqu'un ou quelqu'un avec qui vous vous sentez en confiance. Donc, quelqu'un avec qui vous êtes bien, puis que justement, vous êtes en mesure de mettre des limites, dire non, 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 ça, j'aime pas ça, oui, tu peux pousser un petit peu plus fort, ou etc. Puis, il faut prendre son temps. Ça se fait pas, tu sais, rapidement, on est là, c'est le fun, c'est trouvé. Non, on prend son temps, on prévoit du temps, puis on savoure, justement, on savoure cet apprentissage-là, cette nouvelle aventure-là, si on veut. Maintenant, c'est ça, c'est aussi une question de chercher et trouver. Ça ne va pas nécessairement se faire comme ça. Comme je disais, bon, j'ai quand même décrit où est-ce que c'était, au meilleur de mes capacités. Vous avez vu l'image, mais sinon, le reste, ça va être de vous de rentrer puis d'explorer. C'est sûr que le plus qu'on est excité, le plus qu'on est en mesure de sentir cette petite bosse-là, qui est, comme je disais, la grosseur et la texture d'une noix de Grenoble. J'avais une noix de Grenoble, mais j'ai oublié de l'amener avec moi pour vous montrer. Mais vous savez c'est quoi une noix de Grenoble. Donc, c'est ça. C'est que vous voulez toucher, puis sentir, c'est ça, cette sensation-là. Puis plus qu'on est excité, plus que ça va être gonflé, donc plus ça va être facile à trouver. Puis c'est ça, puis prendre son temps dans cette exploration-là. Maintenant, avec quel outil est-ce qu'on choisit pour pouvoir explorer? On a tous un très bon outil à portée de main. Et il s'agit de nos doigts. Ce que je vous recommande, par contre, pour éviter genre les micro-lésions puis des petites infections, c'est bien couper vos ongles. C'est ça, première chose. Choisir toujours des jouets qui sont... C'est ça, c'est qu'il y a des jouets sexuels qui sont faits pour l'anus. Puis ce qui c'est fait pour l'anus, c'est qu'il est évasé vers le bout comme ça, pour s'assurer que ça ne rentre pas. Parce que les muscles, quand même, ils peuvent contracter, puis ça peut rentrer. Puis on ne veut pas être pris avec quelque chose dans notre anus qu'on a de la misère à sortir. Donc, assurez-vous, quand vous cherchez un jouet pour mettre dans votre anus, que le jouet soit fait pour ça. Maintenant, en termes de jouets, il y a comme je disais tantôt avec Aneros, qui est une marque, il y en a énormément qui existent, énormément de masseurs prostatiques, il y en a des manuels, puis il y en a des vibrants.
Puis, il y en a différentes formes, ça fait qu'il y en a qui sont faites pour rentrer dans l'anus, mais qui peuvent également être attachés au pénis et qui peuvent avoir une stimulation, etc. Il y en a une grande, grande quantité. Donc, n'hésitez pas à explorer tout ce qui existe sur le marché. Puis, si vous prenez quelque chose de... en fait, vous pouvez le faire même si c'est vibrant, mais manuel aussi, l'idée, c'est de faire le mouvement de « viens ici ». Tu sais, en fait, c'est comme ça, le « viens ici », là. C'est que c'est ce mouvement-là qu'on veut faire quand on stimule. C'est qu'on peut faire ça avec un jouet aussi en l'utilisant comme ça. Il y a les butt plugs aussi qui sont bons pour stimuler la prostate. C'est que ça, c'est des jouets qui sont faits un peu comme en forme de pic, là. Il y en a différentes grosseurs. Il y en a qui sont gros comme mon pouce. Il y en a qui sont plus gros, dépendant de si on est plus avancé, c'est notre première fois, on est plus aventureux, etc. Donc, c'est à vous de voir. Il y a des dildos aussi qui sont faits pour ça, donc qui ont une forme courbée. Justement pour être capable d'aller chercher la prostate. Puis, il y a des vibrateurs de point G, parce que comme on disait, c'est pas mal, en fait, je ne vous l'ai pas dit, mais c'était pas mal à la même profondeur, c'est pas mal au même endroit. Donc, ces jouets-là peuvent quand même être bien utilisés pour stimuler la prostate. Puis, enfin, petite note, on n'a pas besoin de prostate pour vouloir explorer les jeux anaux, les jeux anal, le anal play, comme qu'ils disent. Donc c'est ça, ça active, même si que vous ayez une prostate ou pas, ça peut être super agréable de jouer avec, de faire des jeux anaux, là. C'est les mêmes règlements qui s'appliquent. Utilisez les bons jouets, soyez relaxés, beaucoup, beaucoup de lubrifiant, puis explorez à votre guise et allègrement. Donc, c'est tout pour cette capsule. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos médias sociaux. Donc, on est à Lilith F Boutique sur Instagram et Facebook. Sinon, on est sur What the F sur YouTube. Vous pouvez visiter notre site web au www.lilithf.com. Et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et du bon sexe. Bye! What's up?